Bonsoir ou bonsoir, Monsieur Giraudier. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté d'être avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live. Bon, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est, Monsieur Giraudier, est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'être président de la CCI Gare ? Si, c'est compliqué. C'est compliqué, bien entendu, lorsqu'on arrive avec les élus, avec les équipes de la Chambre de commerce, un projet de mandature, on est plutôt sur des développements, du positif, mais aujourd'hui il y a une crise. Et j'allais dire, c'est par gros temps qu'on reconnaît les marins. Et notre rôle, c'est effectivement de faire face, d'être présent, d'accompagner les entreprises dans les situations difficiles, comme c'est le cas actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment quand même d'impuissance quand on voit les commerces non essentiels qui sont fermés ? Est-ce que même en tant que président de la CCI, même si vous avez des marges de manœuvre, même s'il y a des dispositifs d'accompagnement, est-ce que quand même, quelquefois, on se dit c'est compliqué de trouver des réponses pour des chefs d'entreprise qui qui ont le moral complètement en berne ? Alors pour moi déjà, tous les commerçants sont essentiels et chaque entreprise est essentielle. Et nous sommes du côté des commerçants et des entreprises. Donc je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement et qui ne sont pas de notre ressort. On est dans un état de droit et étant président d'un établissement public, il est normal que nous nous y conformions. Mais par contre, effectivement, il y a un certain nombre de décisions qui manquent de cohérence, qui ne donnent pas la visibilité nécessaire. Il faut du recul, il faut pouvoir s'adapter. Et aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est le cas de le dire, depuis ce matin, j'ai eu de nombreux appels de restaurateurs, de commerçants qui ne savent plus à quel sein se vouer. Comment la CCI, aujourd'hui, elle l'accompagne ? Je sais que vous avez mis en place pas mal de choses sur le territoire pendant cette période de reconfinement. Si vous deviez ou si vous pouviez nous présenter quelques-uns des dispositifs, quels sont ceux que vous aimeriez évoquer ce soir ? Alors, de toute façon, on est vraiment en réaction par rapport aux entreprises. Les entreprises ont d'abord besoin d'être écoutées et nous avons, dès le 29 octobre, réanimé notre cellule d'écoute, notre cellule de crise. Donc de l'écoute, de l'accompagnement parce que les mesures, entre les annonces, les mesures, leurs applications, il y a des modifications du délai, du temps. Donc nous sommes là pour décrypter, pour expliquer tout cela. Nous sommes là pour aider à accompagner, monter les dossiers administratifs. Vous avez évoqué tout à l'heure des mesures. Ces mesures peuvent être parfois intéressantes, mais le montage des dossiers est souvent compliqué. Donc nous aidons et voire nous instruisons les dossiers pour les commerçants et les entreprises. Donc nos conseillers sont là effectivement pour accompagner, vous recevoir avez des appels. Quelques chiffres aujourd'hui du nombre d'entreprises que vous avez aidées là jusque-là ? Aujourd'hui, nous avons eu à peu près 400 entreprises qui nous ont appelés. D'accord. Et nous en avons appelé nous-mêmes à peu près le même nombre. Parce qu'en fait, nous avons ciblé, bien entendu, les cafés, hôtels, restaurants, dans un travail que nous menons en collaboration avec l'UMI. Nous avons ciblé les commerces avec toutes les associations, toutes les UCIA du département, puisque c'est important de diffuser au plus proche du terrain, dans les villes et les villages. Donc ces deux segments sont des segments particuliers sur lesquels nous travaillons de façon proactive. Sur les dispositifs, vous pouvez nous en citer un ou deux qui vous semblent être pertinents. Des dispositifs de l'État, peut-être aussi ce qu'a mis en place la région. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme dispositif qui vous, en tant que président de la CCI, vous semble aller dans le bon sens ? Alors, les dispositifs vont dans le bon sens, néanmoins, ils ne sont pas suffisants. Mais bon, pour citer, il y a bien entendu le fonds de solidarité, il y a le recours à l'activité partielle, il y a le renforcement et l'élargissement des exonérations de charges sociales, il y a les reports de charges sociales, il y a le crédit d'impôt pour réduire les loyers, je crois que c'est une disposition intéressante. Il y a le renforcement des prêts garantis par l'État et des prêts directs de l'État aux entreprises, puisque des entreprises qui ont souscrit un PGE peuvent soit décaler leur remboursement, soit souscrire un PGE complémentaire. Et pour celles qui ne l'avaient pas encore fait, c'est possible jusqu'au 30 juin 2021. D'accord, c'est-à-dire que quand on a un PGE, si on a souscrit un PGE pendant le premier confinement et que finalement on n'est pas allé, je crois que c'était 25% du chiffre d'affaires annuel, c'est ça, de l'année précédente ? Oui, alors c'était un peu plus complexe que ça. Ça peut être des pertes de chiffre d'affaires, ça pouvait être... voilà. Il y avait différentes mesures et c'est pour ça qu'il faut être accompagné, parce qu'il n'y a pas
pas un cas simple. Chaque entreprise est particulière et différente. Il y a un historique, il y a des statuts, il y a des secteurs d'activité. Et c'est le message qu'il faut porter absolument ce soir, c'est de dire que les services de la CCI sont au rendez-vous. Oui, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il faut prendre l'information, la bonne information au bon endroit. Thierry ? Alors oui, vous avez des délégations à Alès et à Bagnoles aussi, puisque la CCI du Gard, ce n'est pas que Nîmes, c'est toujours bon de le rappeler. Alors comment tout ça se coordonne, notamment dans cette crise que nous connaissons aujourd'hui ? Alors de toute façon, la CCI du Gard, comme son nom l'indique, est transversale. Nous avons aussi des présences au Vigan, etc. Donc de toute façon, il y a une offre de services qui est exactement la même sur l'ensemble du territoire départemental. Elle est segmentée, effectivement. Je vous l'ai dit sur le commerce. Nous avons fait une action, nous avons appelé 400 PME industrielles pour voir avec elles où elles en étaient, les accompagner. Nous accompagnons tous les clubs d'entreprise sur l'ensemble du département et spécifiquement sur l'agglomération de Nîmes. Dans le cadre d'une collaboration avec Nîmes Métropole, nous allons appeler les 1075 entreprises des zones d'activité nîmoises, enfin de l'agglomération. Est-ce que dans cette période difficile pour les entreprises, la hache de guerre entre guillemets avec les délégations d'Alès et de Bagnoles, on sait qu'il y avait eu des mots avec les présidents Jean-Pierre de Faria et Philippe Broche, est enterrée ? Est-ce que là ça y est, on est sur une union sacrée ? Là, je ne sais pas à quoi vous faites allusion parce que moi j'ai des élus qui travaillent avec nous depuis longtemps, il y a des équipes qui travaillent depuis longtemps. Il n'y a pas des dominions ou des principautés dans la Chambre de commerce. Non, mais il y avait un désaccord sur le projet, par exemple, de construction de nouveaux sièges. Écoutez, moi je pourrais vous inviter à la prochaine AG. Ce projet a été voté à l'unanimité. Après, soit on est en dictature et personne n'est d'accord. On a un schéma qui fonctionne très bien. Nous, 98% de nos décisions sont prises à l'unanimité. Après, vous avez toujours une ou deux personnes qui peuvent avoir des rancœurs ou d'un point de vue personnel, changer d'avis, peu importe. Sur les différentes délégations, comme le disait Thierry, que ce soit celle de Bagnoles, celle d'Alès, etc., est-ce que les entreprises ont systématiquement un point physique sur lequel ils peuvent s'appuyer ? C'est-à-dire que c'est que du téléphonique où il y a des délégations qui sont ouvertes pour accueillir du public. Non, nous sommes restés ouverts sur la première phase Covid. À l'époque, c'était sur rendez-vous. Aujourd'hui, bien entendu, la Chambre de commerce est ouverte. Et c'est important de le rappeler. Nos délégations restent ouvertes, bien entendu. Mais les entreprises, vous savez, elles savent que nous sommes leurs interlocuteurs et elles sont en contact avec nous au quotidien. Donc elles ne se posent pas ces questions. Elles ont vu qu'on était présents et elles savent qu'on peut les accompagner de façon permanente. Elles connaissent les numéros de téléphone de nos différents interlocuteurs. Aujourd'hui, bien évidemment, la CCI, on l'avait dit lors du premier confinement, est un peu le guichet unique qu'a mis en place le ministère de l'économie pour accompagner les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez quand même que l'ensemble des dispositifs, vous en avez cité pas mal tout à l'heure, sont suffisants pour répondre aux inquiétudes et notamment aux appels et aux renseignements que vous portez à ces entreprises ? Pour répondre aux inquiétudes, clairement non. Les inquiétudes sont extrêmement présentes et ce que demandent les chefs d'entreprise, c'est de travailler. Ce que souhaitent les commerçants, c'est de pouvoir ouvrir. C'est ce que j'ai demandé par écrit, j'ai saisi qui de droit et nous continuons à le demander. Nous espérions une ouverture dès le 12 novembre. Moi, je crois qu'il faut réouvrir les commerces dès le 27 novembre. Il ne faut pas laisser le week-end du Black Friday et les plateformes internationales faire encore des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut que nos commerçants locaux, nos entreprises locales puissent travailler. Et la demande des chefs d'entreprise, c'est ça, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir exercer leur métier. On ne fait pas l'aumône et on ne demande pas d'aide et de subvention parce que de toute façon, ça ne remplace pas, les dispositifs existants ne peuvent en aucun cas remplacer les pertes de chiffre d'affaires. Finalement, est-ce que, et on croit comprendre à travers le message que vous portez là, finalement, les décisions de l'État de laisser ouvert que les commerces essentiels, vous désapprouvez finalement cette décision ? Écoutez, c'est pas dans les commerces dans les petits commerces que se transmet le virus. Moi, je comprends pas pourquoi on sacrifierait le commerce. Pour sacrifier le commerce, ça ne va pas freiner la transmission du virus. Le conseil scientifique l'a dit, ce n'est pas dans les petits commerces qu'il y a transmission du virus. Nos voisins européens ont pris d'ailleurs d'autres dispositions. Beaucoup ont laissé les petits commerces ouverts.
On sait appliquer des protocoles sanitaires, on l'a déjà fait, les commerçants sont responsables, Oui, ils ils ont sont plutôt joué le organisés, jeu en plus. ils ont complètement joué le jeu, donc on est capable de le faire. Si on nous dit qu'au lieu de 4 mètres carrés, il faut 5 mètres ou 6 mètres carrés par client, on sait parfaitement s'adapter. C'est pour ça que nous insistons là-dessus et nous demandons une réouverture des commerces. On parle beaucoup des commerces et c'est bien normal puisque beaucoup d'entre eux sont fermés actuellement, mais la Chambre de commerce et de l'industrie, c'est aussi l'industrie. Quelle est la situation dans l'industrie aujourd'hui puisque la plupart des entreprises industrielles peuvent continuer leur activité ? Alors, les entreprises peuvent continuer leur activité, vous avez raison, mais vous savez, l'économie, c'est systémique. Hein. Donc, quand vous créez moins de valeur globalement, vous avez des filières, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, de toute façon, ça appauvrit la totalité d'un pays. Les ventes de véhicules ont baissé de 70% depuis le nouveau confinement. Donc, effectivement, on a des entreprises qui peuvent continuer à travailler, mais ne nous voilons pas la face. On a un PIB qui va être à moins 10 cette année sur 2020, alors qu'il sera de moins 5 en Allemagne. Je pense que le virus est le même des deux côtés du Rhin, mais on voit bien que l'impact pour les entreprises, par rapport aux décisions qui ont été arrêtées, n'est pas du tout le même. Thierry en parlait tout à l'heure dans le 24 heures Actu, il soulignait, et c'était une excellente nouvelle, que dans le cadre du programme France Relance, 3 grosses entreprises ou 3 belles entreprises ou 3 pépites du côté d'Alès avaient bénéficié et avaient été sélectionnées dans le cadre de ce programme. Alors, à la fois, c'est une très bonne nouvelle et on peut se dire quand même, pourquoi c'est qu'à Alès ? Est-ce que vous suivez ce programme France Relance et est-ce que vous imaginez que là aussi la CCI peut être moteur pour accompagner d'autres sites industriels gardois pour qu'ils bénéficient aussi de ce programme ? Oui, absolument. Donc le programme France Relance, nous sommes inscrits d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'actions que nous menons par rapport aux 400 PMI que j'ai évoqués sont un moyen d'identifier des projets dormants qui demain vont pouvoir entrer dans France Relance. Les 3 entreprises que vous avez citées, que je connais, sont, que ce soit Capel, Ergo Santé ou SDTech, des entreprises effectivement extrêmement dynamiques qui étaient déjà dans une phase plus avancée, une taille plus importante et qui ont été les plus rapides là-dessus. J'en suis ravi. J'étais encore sur le bassin alésien il y a peu de temps, il y a une quinzaine de jours, avec Christophe Rivinc, le président de l'agglomération, puisqu'on a ouvert des formations sur le CFA d'Alès. Donc c'est très bien. Alès est un territoire dynamique et c'est parfait. Un mot également, puisque vous avez là aussi été moteur dans l'engagement sur la transformation numérique des commerçants. Vous avez lancé aussi un site internet, je crois, qui s'appelle Achat-Gare, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quoi ? La genèse, on la comprend, les commerces sont fermés, donc bien évidemment, il faut faire en sorte qu'ils puissent continuer à vendre par Internet. Mais c'est une volonté durable, c'est quelque chose qu'il faut inscrire dans la durée, au-delà de cette crise. Oui, pour nous, c'était un sujet qui était déjà présent avant ce nouveau confinement. C'est très important. Cet outil, nous l'avions mis en place au printemps dernier et c'est effectivement une plateforme plus qu'un site, une plateforme qui permet de faire de la géolocalisation des commerces, de faire du click and collect, qui permet d'avoir un site, d'être visible et qui permet de faire du commerce en ligne. Elle a un gros avantage, c'est que cette plateforme, elle est éprouvée, on l'a rodée, les 16 000 commerçants du Gard sont déjà référencés dessus. D'accord. Nous avons fait tout ce travail de référencement, donc c'est une plateforme robuste qui fonctionne bien. Elle est importante à court terme parce qu'elle est opérationnelle tout de suite pour permettre effectivement de ramener un peu d'activité aux commerçants, même si ça ne va pas remplacer une ouverture normale. L'inscription est gratuite, enfin pour les entreprises, tout est gratuit. Alors, selon le niveau de prestation que vous voulez, c'est évolutif. Par contre, on a de toute façon des abonnements mensuels qui sont très faibles. D'accord. Effectivement, si on va sur du site marchand, il y a un peu plus de, services, il y a un peu de maintenance, mais on parle de 25 € hors taxe par mois. Donc, ça reste très très faible. En plus, ça a un vrai avantage parce que cette plateforme, elle est là pour la durée. Je crois que la maturité, l'évolution du digital pour les commerces, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, beaucoup d'agglomérations, de villes du département sont, dans les jours qui viennent, vont se positionner pour prendre cette plateforme parce qu'on peut tout à fait la déployer en achat de l'usage, achat de Nîmes, achat de bagnole, etc. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce que, j'allais dire, il faut que ce soit le plus local possible. Un certain nombre de PCI, de communautés de communes vont s'en emparer et nous accompagnons les commerçants
pour être formés, pour utiliser cette plateforme. Parce que de toute façon, pour montrer les vêtements que l'on a à vendre, les livres, les objets de décoration, ça sera le travail du commerçant et nous, encore une fois, nous les accompagnons déjà là-dessus et nous continuerons à les accompagner dans la durée. Pour que ça se développe, il va falloir notamment communiquer dessus, parce que là, vous rentrez directement en concurrence avec des géants de type Amazon, par exemple. Alors là, vous évoquez des pure players, donc je ne pense pas qu'on entre en concurrence. L'idée, c'est que rien ne remplacera un commerçant, sa compétence, son accueil, son sourire, sa connaissance de ses clients, et l'interaction physique ne se remplacera jamais. Par contre, il est indispensable, effectivement, de ramener une couche de digital et de façon permanente sur ces commerces. Après, les plateformes que vous évoquez, effectivement, elles ont bénéficié davantage. Et aujourd'hui, quand on ferme les commerces, en fait, on fait la courte échelle aux commerces en ligne, qui ne payent pas d'impôts en France, etc. Donc moi, c'est effectivement un axe qui me convient pas du tout. Donc là, il faut un message fort pour les consommateurs, en fait. Il faut leur dire d'être un peu militants dans leur achat. Il faut qu'ils soient consommateurs. Il faut qu'effectivement, au-delà des mots, des prises de position, il faut agir. Il faut agir en allant chez ces commerçants, aujourd'hui, par le biais digital sur les jours qui viennent et directement dès lors que les commerces vont rouvrir. Vous le disiez, vous espérez que les commerces rouvrent le 27 novembre prochain. Oui. On va dire que l'important, en tout cas, c'est surtout que ça soit ouvert sur le mois de décembre pour, en particulier, les fêtes de fin d'année. Comment la CCI va accompagner, elle va animer aussi la réouverture par des actions probablement? Est-ce que vous avez déjà et vos équipes réfléchi à des actions au moment du déconfinement? Eh bien, comment allons-nous accompagner? Juste avant de venir chez vous, nous étions en réunion avec monsieur le préfet du Gard et nous avons demandé à ce que on n'ait pas des nouvelles qui tombent ex abrupto du jour pour le lendemain. C'est-à-dire qu'une fermeture, ça se prépare, une réouverture, ça se prépare. Si vous avez des salariés, il faut un peu les prévenir. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc déjà, qu'on ait de l'information, de la prévisibilité, du recul. Et bien entendu que nous les accompagnons. Alors comment? Avec justement les unions de commerçants dans chaque ville. Nous accompagnons 47 unions de commerçants. Ça fait plusieurs milliers de commerçants dans ce département. Et nous travaillons avec eux pour que, pour chaque ville, pour chaque village, on définisse des actions au plus près, en proximité, et que ce soit le plus efficace possible pour les commerçants. Un dernier mot pour les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Monsieur Giraudier, ce soir? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que être chef d'entreprise, c'est jamais une sinécure. Il faut être courageux. Il faut se jeter à l'eau pour être chef d'entreprise. Et c'est toujours un parcours du combattant. Mais actuellement, ce parcours, il est encore plus semé d'embûches. Les chefs d'entreprise qui créent l'emploi quand même sur le département, qui créent de la richesse, qui financent notre service de santé, qui financent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont finalement dans des situations compliquées, pas toujours bien compris, pas toujours aidés. On a quand même des décisions parfois qui apparaissent comme étant très lointaines du terrain, de la réalité, du quotidien des chefs d'entreprise. Donc moi, le message que je veux leur dire, c'est que je suis avec eux, je les félicite, ils sont courageux et on sera avec eux sur le long terme. Merci beaucoup, Monsieur Giraudier, Merci Monsieur le Président de la CCI Gard, d'avoir été avec nous ce soir.